Et coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Bah, ça va bien après cette journée et toi? Ok, bah super, super, super. Donc voilà, on est mardi, nous voilà pour la lecture hebdomadaire, en tout cas en live, de la parole de vérité de l'Évangile, puisque nous la lisons tous les deux ensemble euh, quotidiennement. Je voudrais que tu remettes tout ça dans la prière pour commencer. Ensuite, je prierai et on rentrera dans le vif du sujet. Je t'en prie. Seigneur, notre Père à tous, je te remercie de cette journée qui va s'achever et qui va se terminer avec ce live, avec mon chéri. C'est un live que je te remets à nouveau sous ta bénédiction, Seigneur. Que ce qu'il sera dit et enseigné puisse nous éclairer encore plus sur qui tu es, puisse nous guider encore plus dans nos choix et dans notre vie de tous les jours. Que ta parole nous restaure, Seigneur, et que ce live se fasse comme toutes les autres fois, dans la bienveillance, dans le respect et dans ton amour. Je te remets également toutes les personnes qui par la suite pourra- pourraient y prendre part ou le visionner, en te demandant, Seigneur, de faire que ce qui sortira de notre bouche soit des choses vraiment justes, soit des choses vraies, soit des choses justes, soit des mots qui impactent toutes ces personnes et soit des mots qui enseignent, qui éclairent. J'ai une pensée pour Daniel qui visiblement n'est pas là ce soir. Je te la remets, Seigneur, ainsi que son mari et l'œuvre qu'ils font tous les deux au sein d'autres églises. Je prie également pour sa famille et je prie pour notre famille, Seigneur, et je prie pour toutes les personnes qui sont dans des souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales. Viens les éclairer de ta lumière et les guider sur le bon chemin. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets ce live qu'on va avoir avec ma chérie, ma mimine, comme je la surnomme pour toutes les personnes qui écouteraient et qui ne le savent pas. C'est mon Esther, ma mimine. Donc vraiment, je place ce live entre tes mains, que ton esprit puisse nous parler au travers de cette lecture qu'on va faire ensemble. Parfois, se retrouver à deux permet d'avoir un temps de parole beaucoup plus large. Que ce soit une opportunité. Si d'autres personnes doivent se connecter par la suite, et qu'elles n'hésitent pas à nous rejoindre. Mais voilà, je mets cette lecture en live hebdomadaire entre tes mains. Vraiment que ton esprit puisse venir nous parler par rapport à tout ça. Je place cette œuvre que tu nous as confiée, qui appartient aussi bien à ma chérie qu'à moi-même, cette œuvre que tu nous as confiée, qui est Réveil chrétien en Auvergne. Donc que ça puisse se répandre dans toute l'Auvergne, centre de la France, Massif central, mais également dans l'ensemble de la France, voire bien au-delà, grâce à ces outils que sont les réseaux sociaux. J'ai écouté un message aujourd'hui, ce réveil qui arrive, Satan a voulu détourner ces outils que sont les réseaux sociaux par des choses occultes, par des choses qui ne sont pas divines. Euh, mais servons-nous de ces outils pour propager ton évangile et permettre et que tu puisses permettre également des connexions divines que tu jugeras nécessaires par le biais de ces outils. Voilà. Tout ça est placé entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
La première question que je voudrais te poser, ma chérie, et puis on verra si d'autres personnes viennent se connecter. J'ai Mmh. notamment parlé à une personne, à un frère de l'église de Clermont-Ferrand. S'il y a d'autres personnes qui viennent se connecter par la suite, eh ben on avisera. Je voudrais te poser une première question, ma chérie, c'est est-ce que tu as eu une révélation parmi toutes les lectures qu'on peut faire quotidiennement, ou est-ce qu'il y a un sujet, une expérience, de manière totalement inopinée, naturelle, dont tu voudrais nous faire part? Est-ce que tu as des questions que tu voudrais me faire part? Est-ce que... Voilà, à toi le micro. Alors les questions, je pense qu'elles viennent tout le temps au coup par coup en avançant, dans la lecture, déjà d'une part. Après, continuer d'étudier, la parole en fait, et surtout le passage, qu'on a lu hier, d'Ésaïe, du chapitre 43 à 49 il me semble, si je ne me trompe pas. En fait ça je trouve que c'est un chapitre important parce qu'il a il m'a permis de mettre en lumière, enfin, je vais pas dire que j'ai une révélation parce que je le sais, mais il insiste, bien sur, le fait qu'il y a un Dieu et qu'un seul Dieu et qu'un seul Dieu. Alors la Bible, je l'avais déjà lue, déjà, avec toi. Ça fait la deuxième fois qu'on reprend la lecture et puis on continuera comme ça. Mais, en fait, c'est des chapitres, qu'on avait lus et puis qui étaient passés et les avoir relus hier soir et ben, en fait, ils restent gravés beaucoup plus, dans ma mémoire que quand on les avait lus la première fois. Voilà. En fait, si je dis ça, je veux insister surtout sur le fait que, on n'a qu'un seul Dieu, on n'a qu'un seul Père céleste. C'est important, de bien le comprendre ça et le deuxième point sur lequel je veux insister et qui, je trouve, permet d'avancer, avec de grands bonds, on va dire, dans cette marche, parce que la semaine dernière, on parlait de marche et de respiration et ben, c'est bien de lire et de relire et de continuer de lire constamment. Parce que chaque nouvelle lecture permet de mettre le doigt sur, un passage peut-être que les premières fois on y passait quoi, voilà et là, en fait, ça permet de révéler, en fait, à notre compréhension de nombreuses choses. Donc faire passer ce message à ceux qui liront, qui regarderont la vidéo, c'est que de lire la parole et bien sûr de la comprendre, c'est très important et c'est encore plus important de la lire en permanence. C'est pas comme un ouvrage qu'on a fini et on s'arrête là, on passe à un prochain ouvrage. Mais la Bible, en fait, c'est une œuvre, heu, qu'on doit lire et relire et relire. On a fini, on la reprend, on a fini, on la reprend et ce tout au long de sa vie parce qu'elle permet vraiment, d'avancer, d'avoir un guide, d'avoir des réponses à des questions, tout au long de sa vie. Elle est tellement vivante qu'en fait, à chaque occasion, à chaque, chose qui se passe dans notre propre vie, en fait, on s'y retrouve dedans et par là, on retrouve, les solutions aux difficultés qu'on peut avoir, les réponses aux questions qu'on peut se poser, voilà. Donc c'était, voilà, c'était surtout ça que je vais être amenée à dire pour commencer. Super. Du coup, j'ai écouté avec attention ce que tu m'as dit. Justement, euh, sur quel aspect de ta vie pratique de tous les jours
La Bible, qui est un condensé de lois spirituelles, a pu t'éclairer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Il y a deux questions dans une. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser une question, peut-être en mon absence, et d'aller regarder, d'aller vérifier ce que la parole disait par rapport à cette situation précise? Alors, me poser des questions, j'ai pas ce souvenir, mais par contre, je garde en mémoire, après avoir lu beaucoup de chapitres et les avoir relus, une chose essentielle, c'est que quand on est face à une personne, un interlocuteur, une personne qui vient vous voir, qui est peut-être pas forcément polie, bah, ça, c'est des choses qu'on rencontre en fait tous les jours, hein. Heu, Moi, je vois dans mon quotidien, il y a des fois, tu tombes sur des gens, bon, autant il y en a qui sont très aimables, autant il y en a d'autres, c'est tout à fait le contraire. Et ben, en fait, heu, ça me permet, ouais, la parole, la Bible m'a révélé encore plus l'importance de répondre aux gens avec amour, avec le sourire, parce qu'en fait, ça désarme complètement, leur façon d'être, des fois, qui peut être agressive. Et vraiment, oui, pour répondre à ta question, ce que je garderai le plus, c'est ce commandement-là, c'est, agissez, avec les autres, même face à votre ennemi, avec amour. Voilà. Parce que Dieu est amour, heu, Jésus, est amour, et tout ce qu'ils ont fait pour nous, c'est par amour. Donc, en contrepartie, ce qu'on doit redonner, si on veut vraiment être des témoins de leur amour, et ben, c'est de donner la même chose, de redonner la même chose. On peut pas s'étiqueter de chrétien et et de, et d'enfant de Dieu si, on ne n'arrive pas à faire passer ce message, et on ne réagit pas, avec amour. Voilà. Donc heu, donc quand, il y a une chose qui est compliquée, difficile à faire, ou je te dis une personne, qui vient te voir et puis qui te pose une question, très très sèchement, qui dit pas bonjour et tout, et ben, voilà, je lui dis: «Dieu est amour, on agit et on répond avec amour, avec le sourire», et en fait, ça désarme tout, tout passe. Quand, il y a quelque chose de difficile à faire dans, bah, au quotidien, dans les différentes tâches que je peux avoir, et ben, je me chante toujours, des petites, des petites louanges, dans le style, ou alors je me dis des petits proverbes aussi, dans le style, «Je peux tout, en Dieu qui me fortifie», tu vois? Des choses comme ça. Donc en fait, toutes ces petites lois qu'il a disséminées, tout au long de la parole, le fait de les avoir lues et relues, j'ai j'ai cette conviction en fait de commencer vraiment à bien les intégrer et à agir en fonction de ce qu'il nous a demandé. Voilà, pas agir par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire, et par rapport à ce que lui, il aurait par rapport à ce que Jésus aurait fait. Voilà. Effectivement, pour faire écho à ce que tu viens de dire concernant l'amour, c'est un message que j'écoutais ce matin. Euh, un chrétien, une chrétienne pourrait bien avoir tous les dons euh, s'il n'a pas l'amour, pardon. Bah en fait, il n'a rien. Ce verset biblique qui dit, mais Père, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Père, n'avons-nous pas opéré des miracles? Et puis Dieu qui dit, je vous connais pas. La seule chose, c'est une chose que j'ai affichée dans mon bunker chrétien que tu connais. C'est une affiche que j'ai affichée contre le mur. La seule chose qu'on laissera ici-bas,
c'est ce qu'on aura fait pour les autres. C'est les actes divins qu'on aura fait pour les autres. C'est le service qu'on aura rendu pour les autres. C'est la chose qu'on laissera ici-bas, en fait. Et alors, en ce qui me concerne, je pense que les gens qui commencent à suivre cette chaîne YouTube savent que je suis maître de cérémonie funéraire. On a accompagné une personne chère récemment. Quand on entend le témoignage, quand on témoigne d'une personne, on témoigne de quoi? De ce qu'elle nous a laissé ici-bas, en fait. Voilà, cette personne était bienveillante, était pleine d'amour, justement. Était, voilà quelle œuvre elle a faite dans sa vie. Voilà pour quel combat elle s'est levée. Voilà, donc en gros, amour, service. Voilà ce qu'on laisse ici-bas. Alors oui, il y a des dons, les dons du Saint-Esprit, ça c'est clair que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne des dons de prophétie, des dons de guérison, mais finalement, guérir une personne, c'est servir cette personne. Des dons d'enseigner, enseigner quelqu'un, c'est être à son service. Dons de... Enfin, les divers dons. Ça me revient à dire que on peut bien avoir tous les dons, donc les dons du Saint-Esprit, mais en fait, ces dons doivent être utilisés au service de l'autre. C'est pas on a des dons et on les garde pour soi. Ces dons doivent intervenir, doivent être utilisés pour le service de l'autre, en fait. Et servir l'autre, c'est aimer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis là? Ah oui, je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs, enfin, moi de toutes les cérémonies, funéraires auxquelles j'ai pu assister, celles qui étaient, comment je vais dire? Celles qui étaient, les plus marquantes, les plus impactantes dans mon souvenir, dans mes souvenirs, parce que j'en ai fait quand même déjà quelques-unes. En fait, c'est même pas forcément ce que la personne a laissé de l'œuvre qu'elle a faite, mais heu, ce qui ressort avant tout, c'est, l'état d'être, qu'était cette personne, si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, OK, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, on en parle et c'est très important, parce que c'est important aussi de laisser, d'œuvrer, bien sûr, c'est même primordial d'œuvrer, pour les autres, de faire des bonnes choses. Mais ce dont on va beaucoup plus se souvenir encore, c'est le comportement, c'est ce qu'elle était. C'est pas, ce qu'elle a fait, mais est-ce qu'elle était amour ou est-ce qu'elle l'était pas? Et souvent tous les portraits, que j'ai pu, écouter lors de cérémonies, hem, il y en avait très, très peu en fait, où les gens, enfin, ne parlaient pas de l'amour qu'était cette personne, mais par contre beaucoup, qui disaient c'était une personne qui était souriante, qui était dévouée, hem, c'était une lumière, parmi les siens, enfin voilà. Donc je pense que c'est plutôt la façon d'être, qu'on est finalement qui va rester dans la mémoire des gens. D'où l'importance, encore plus. Bien sûr, je dis pas que l'œuvre, elle reste pas, hein, l'œuvre, elle reste, mais il y a quand même quelque chose encore de plus important que ça qui reste. D'où justement, ce qui doit dominer, c'est de faire attention en fait à ce qu'on est, à ce qu'on peut renvoyer aux autres. Tu renvoies de la haine, tu renvoies, de la méchanceté, tu renvoies, enfin des mauvaises choses malgré tous tes dons ou tu renvoies de l'amour avec, toute l'œuvre que tu as faite? C'est la façon dont tu agis qui va rester encore plus dans la mémoire des gens.
En ce qui me concerne, je parlerai pas d'état d'être, mais je parlerai d'état d'âme et d'état d'esprit. Tu vois la différence? Oui, oui, ouais, mais je suis d'accord. Et la chose que je voudrais rajouter sur ce que tu viens de me dire, ma chérie, euh, Satan lui-même est capable de faire des prodiges, éprouver tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. C'est pour ça que je te parle d'état d'esprit, d'état d'âme. Mhm. Et ouais, une personne qui a des dons et qui en plus, parce que je ne sais pas si tu connais cette notion, la différence entre les dons et les fruits de l'esprit, justement. Oui. Qu'est-ce que tu en sais de ça? Bah, je dirais, en fait, pour, comprendre la différence, c'est que hem, les fruits de l'esprit, c'est une façon de réagir, en fait. La patience, l'humilité, voilà, et le don, c'est, on va dire que ça va être beaucoup plus palpable, c'est beaucoup plus concret. Voilà la différence. En ce qui me concerne, je te dirais, parce que je peux te le transmettre parce que c'est un message que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Je l'ai écouté ce week-end. Euh, les dons sont l'outil, l'action. Les fruits sont l'état de la personne, en fait. Et l'un va Mmh. pas sans l'autre, en fait. Enfin, l'état d'âme, l'état d'esprit. Parce que, encore une fois, la personne, finalement, c'est limiter ce qu'on est. On n'est Mmh. pas que de la chair. Et on n'est surtout pas de la chair. On est surtout un esprit et une âme. Euh, euh, mais l'un va pas sans l'autre. Ça rejoint complètement ce que tu me disais il y a quelques minutes. Euh, tu peux bien avoir tous les dons que tu veux, euh, mais si ton âme est corrompue, si ton esprit est corrompu, euh, c'est pour ça que il y a pas longtemps, j'ai prêché en fait sur, enfin, je vous ai transmis un message que j'avais reçu euh, sur justement euh, ces chrétiens qui ont des dons et qui pensent agir sous l'action du Saint-Esprit. On peut avoir des dons, mais servir le diable. Par contre, on peut les fruits de l'esprit, on peut pas se tromper en fait. Une personne qui agit par colère, euh, elle n'est pas en train de servir Dieu, elle est en train de servir le diable. Ça nous concerne tous, hein. On a tous, restons humbles, on est tous en chemin, on n'est pas encore arrivé, comme j'aime dire. Euh, on a tous une part de chair à crucifier. Euh, le Saint-Esprit a en chacun de nous un travail à continuer de faire. Ce verset biblique qui dit il terminera toute bonne œuvre qu'il a commencée. Et Saint Paul, je crois que c'est Saint Paul qui disait il m'a été laissé une écharpe de Satan afin d'éviter que je m'enorgueillisse. Restons humbles. Celui, celle qui se croit arrivé, attention, on est tous en chemin. Mais je dirais que une personne qui tend, plus on se laisse inonder, plus on laisse le Saint-Esprit grandir en nous. On sait aujourd'hui ce qu'est la nourriture spirituelle, qui est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole, en fait, qui est cette nourriture spirituelle et qui fait grandir ce Saint-Esprit qui est en nous. Au début, nous sommes un bébé spirituel et nous devenons un adulte. Nous gagnons en maturité spirituelle. Si nous voulons gagner en maturité spirituelle, alors nous devons manger cette nourriture spirituelle. Un bébé, si on ne le nourrit pas, tu es maman, il grandit pas. Pire, il peut connaître certaines carences. Mais plus nous nourrissons de cette nourriture spirituelle, plus le Saint-Esprit grandit en nous, plus nous devons normalement
refléter les fruits spirituels qui sont bonté, patience, douceur, tempérance, fidélité, etc. Donc, on ne peut pas se tromper, en fait. Comment discerner tout esprit, savoir comment discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu? Ben justement, comment est cette personne dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'elle est colérique ou est-ce qu'elle est dans la douceur? Est-ce qu'elle est fidèle ou est-ce qu'elle est infidèle? Euh, Est-elle dans la justice ou est-elle dans l'injustice? Est-elle dans la vérité ou est-elle dans le mensonge? Etc. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bah, c'est sûr que ce qui nous permet enfin, ce qui permet de démarquer, une œuvre, guidée par Dieu d'une œuvre guidée par le diable, c'est la façon d'être, la façon dont on fait cette œuvre-là. C'est, très important, de regarder, tous les jours, la la personne, en fait, comment elle est, comment elle se comporte, comment elle est, je dirais naturellement. Limite, faudrait être une petite mouche et puis voir quand on n'est pas là, comment elle se comporte et là, c'est clair que tu peux, dire si cette personne, œuvre pour, Dieu ou œuvre pour le diable. Qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas, hein. Après, parce que c'est pareil, hein, je pense que tu as des malins aussi qui font ceux qui sont tout gentils, tout aimants, tout et puis, par derrière, voilà, ils œuvrent pour le diable aussi, hein, ils se cachent aussi. Mais bon après ça, voilà. Je pense que, heu, après si on est, vraiment équipé, du Saint-Esprit, entre une personne qui œuvre pour Dieu, une autre personne qui œuvre pour le diable, on arrive à un moment donné à avoir ce discernement aussi parce que, enfin, je pense qu'il y a des choses, il y a des choses qui ne trompent pas, des comportements peut-être qui ne trompent pas, des façons, de faire qui ne trompent pas, voilà. Je pense qu'on peut le savoir, mais c'est clair que, oui, les fruits de l'esprit, ne peuvent et ne vont pas sans les bonnes œuvres, en tout cas. Et si on veut avoir de bonnes œuvres, puisqu'encore une fois, nous connaissons cette réalité que tout acte visible débute d'abord dans la pensée, acte d'amour, justement, bah tiens, je vais aller acheter une belle rose à ma femme. Ben, je pense avant d'aller l'acheter. Je vais aller l'acheter à tel endroit, de telle couleur. Donc, si on veut avoir de bons actes, euh, nous devons avoir un bon état d'âme, un bon état d'esprit. D'où la Bah, en fait nécessité, euh, d'où la nécessité de prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre esprit. D'où la nécessité, comment prendre soin de notre âme et de notre esprit. Ben, il y a un réel travail en fait dans tout ça. Vas-y, je t'en prie. Il me semble que tu voulais dire quelque chose, ma chérie. ben, je voulais dire qu'entre l'œuvre et puis, les fruits de l'esprit, il y a un lien, à double sens. Heu, quand tu fais des bonnes œuvres et ben, tu vas, faire mûrir, tu vas, peaufiner, ces fruits de l'esprit et quand tu, marches par, les fruits de l'esprit, tu vas pouvoir faire de meilleures œuvres. Donc tous les 2 sont indissociables. Mais je rejoins par contre totalement ce que tu disais au départ concernant ces témoignages, certains départs lors des départs de certaines personnes. Euh, ouais, l'état d'âme et l'état d'esprit est primordial pour pouvoir poser de bons actes. Je disais tout à l'heure à un collègue de travail, euh, une personne, si elle devient comme ça, il y a des raisons. Euh, Toute âme qui arrive sur Terre, elle est pure, encore une fois, je l'ai prêché de nombreuses fois. C'est ensuite les circonstances de vie, donc parfois des coups dans l'âme, certaines circonstances qui vont laisser des blessures,
qui vont faire que la personne va poser tel acte ensuite par la suite. Donc, l'état d'âme et l'état d'esprit est pour moi euh, primordial en fait. Voilà. On est en couple ce soir, ma chérie. J'ai strictement rien à cacher. Alors, bien entendu, encore une fois, il y a des choses qui se disent en coulisses et des choses qui peuvent se dire sur la place publique. Il y a un certain respect à avoir du couple. Par contre, je pense que tous les deux, on s'est connus euh, avant de marcher avec le Seigneur pour que ça puisse servir à d'autres, pour que ça puisse servir de témoignage à d'autres. On s'est rencontrés, on n'était pas du tout avec le Seigneur, on n'était pas du tout en Christ. Euh, Pas baptisés dans l'esprit. Euh, Quel témoignage tu aurais apporté sur l'évolution justement de nos deux personnes et de notre couple depuis qu'on marche avec le Seigneur, depuis que l'esprit prend puissance dans notre couple et en chacun de nos deux personnes? Qu'est-ce que tu as pu observer? Ben, que, en fait, la parole, accompagnée du Saint-Esprit permet de se poser et hem, de permet de disposer, le couple et tout ce qui gravite autour, dans une certaine paix. Heu, je pense qu'en fait, c'est, quand on n'est pas en Christ, quand on n'a pas la parole, quand on connaît pas tous les commandements, ben en fait, quelque part, des fois, on sait pas trop où aller, donc on se disperse un peu, on prend tel ou tel chemin, mais quand on a la parole après, quand on et encore plus après quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ben, tu sais quel chemin tu dois suivre et quand tu sais quel chemin tu dois suivre et tu tiens ce chemin-là et ben, tu te rends compte que tout ce qui vient se greffer à côté, ce sont que des bonnes choses. Hem, Ce sont des bonnes choses qui t'arrivent, tu fais des bonnes rencontres, tu, mmh, tu as la paix qui s'installe, en toi et au sein de ton couple. Voilà, tu as une certaine ouais, tu on va je vais dire ça comme ça, tu as une bénédiction qui vient s'installer et une protection également et parce que, en fait, tu te rends compte que, quand tu sais que, ben, comme arme, bah, je peux prier s'il m'arrive telle ou telle chose et que, bah, quand tu pries, bah, après ça se passe bien ou quand tu as des peurs, tu pries, tu vois finalement que tes peurs et ben, elles sont tout à fait, gérables et Dieu t'aide à les gérer. C'est beaucoup plus facile finalement de vivre, alors je dis pas qu'il y a pas des moments difficiles, mais c'est beaucoup plus facile d'affronter toutes ces, périodes compliquées. Tout à fait. On a de nombreuses fois témoigné en ce qui concerne ma personne, quand j'étais dans la chair sans Christ. Justement, j'étais en proie à certaines psychoses, à certaines peurs, à la colère, à l'impulsivité. Euh, Si j'avais une question à te poser, euh, quand tu fais une rétrospection sur ta personne, quand tu t'analyses toi-même, je pense que tu as des moments où tu te dis intérieurement, voilà ce qui va mieux dans ma vie et en ma personne depuis que je marche avec le Seigneur, depuis que je lis cet évangile de paix. Euh, Si tu avais à témoigner, si une personne venait vers toi, bah tiens, je te pose la question, si une personne venait vers toi, te disait, euh, quelle observation, euh, quel changement, quel changement as-tu observé en ta personne depuis que tu marches avec le Seigneur, depuis que tu es baptisé en esprit? Qu'est-ce que tu lui répondrais à cette personne? Moi je lui dirais que j'ai beaucoup plus gagné en confiance. Beaucoup plus confiante
du lendemain, beaucoup plus confiante heu, par rapport à l'adversité quand il y a une emmerde, si je peux parler comme ça, qui tombe sur le coin de la figure et ben, tu sais que ça va passer, que ça va bien se passer. Donc je dirais ça et le fait d'avoir gagné en confiance, justement, te ramène une paix que j'avais peut-être pas forcément avant. OK. Qu'est-ce que ouais, quand tu es en face de moi, parce que il y a une chose que j'aime bien dire, dans la vie de couple, pour moi, l'un est le miroir de l'autre, en fait. Ou justement, de mon côté, ben, je me dis, personnellement, quand ma femme réagit de cette manière, ben, j'essaye d'analyser pourquoi. J'essaye de comprendre pourquoi. Parce que si je me prends la foudre, euh, ouais, c'est peut-être que j'ai craqué une allumette, en fait. Euh, concernant ma personne, euh, et le travail que le Saint-Esprit fait en ta personne, parce qu'en fait, je t'amène ce soir à témoigner beaucoup plus de ta personne. Euh, voilà, j'aimerais, en ce qui me concerne, te laisser beaucoup plus la parole ce soir. J'aimerais que tu me parles un petit peu, enfin, que tu nous parles un petit peu de toi. Euh, peut-être même avant que tu me connaisses, peut-être même un jour, j'oublierai jamais cette phrase, ma chérie, tu es venue me confirmer ce que je savais déjà. Euh, ouais, si tu avais à faire une rétrospection depuis ton existence, si tu avais à nous parler de ta personne et de ce que Dieu, de ce que le Saint-Esprit euh, est venu transformer en toi, j'élargis la question, comme ça te permettra de répondre de manière large. Quand tu es en face de moi, euh, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Ben voilà comment il faut que tu sois avec Jérém. Voilà comment il faut que tu sois avec ton chéri. Et s'il réagit de telle manière, peut-être que tu as à comprendre ceci ou cela. Qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais que mais je pense qu'après, on doit être tous, plus ou moins comme ça quand, on n'a pas été, touchés par le Saint-Esprit. On a cet égoïsme de croire et moi je l'ai eu, qu'en fait, tout ce qui arrive dans la vie, et ben, en fait, je peux y faire face, ouais, toute seule. Je peux m'en dépatouiller toute seule. Voilà. Mais en fait, heu, le fait, heu, le fait d'avoir amené et d'être entré, en Christ te fait prendre conscience, en fait, que, bah, si tu n'es pas doté de cette arme qu'est la parole, c'est très compliqué de faire face à tout ce qui peut t'arriver dans ce bas monde. Et que tout seul, sans la parole, ça veut dire qu'on est ces pauvres petits êtres de chair moi je l'ai été à un moment, qui essaye tant bien que mal de se dépatouiller de ce qui lui arrive sans forcément aller chercher les solutions là où il faut. Voilà. Heu, donc oui, en tout cas, moi je sens que ça m'a permis, hem finalement, de me reposer sur quelque chose, sur quelqu'un. Je vais dire quelqu'un, je vais pas dire quelque chose. Ça m'a permis de comprendre que, en fait, dans la vie, même si tu crois que tu es tout seul, tu es pas tout seul, mais tu peux te reposer. Mais à la condition, bien sûr, d'aller trouver et d'aller voir la bonne personne. Et Dieu d'ailleurs nous enseigne ça, hein, dans sa parole, hein, nombreuses, fois, alors je citerai pas les versets parce que, je les ai pas en tête, mais ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a de très, très nombreux versets,
qui disent, «Déchargez-vous de votre fardeau, je suis là». Voilà, et ça, je pense que ça a été une grande transformation également. D'où cette paix qui est de plus en plus, présente, cette confiance, dans le lendemain qui est vraiment là. Hem, cette assise qui est là également. Enfin, moi, c'est ce que ouais, c'est ce que j'ai à retirer de tout ça, et puis, bah, quand il arrive quelque chose et puis, que mon chéri, tu es là et tu dis: «Bah, on est 2, on va y arriver, on va». Voilà, et bah, ça remet en mémoire que, effectivement, si tu veux trouver des solutions, alors c'est très bien de vouloir agir parce que c'est pareil aussi, tout ne tombe pas cru du ciel, heu, mais il faut savoir, aller chercher aussi, les réponses et les solutions ailleurs que, que de se tourner que vers soi, quoi. Voilà. Tout à fait. Euh, L'image qui m'est venue quand tu étais en train de parler, euh, on parle d'un père avec un P majuscule. Euh, dans le monde humain, un enfant qui n'a pas ses parents charnels, c'est ce qu'on appelle un enfant livré à lui-même. Et je Oui, dirais que tout être qui n'a pas cette connexion divine, bah en fait, il est livré à lui-même en fait. Il n'a pas cette aide en fait. Il n'a pas, voilà, il n'a pas cette, ouais, cette aide surnaturelle, surhumaine en fait. C'est vraiment aujourd'hui, moi, quand toute personne qui commence à suivre cette chaîne euh, commence à connaître la personne que je suis, c'est ce que j'aime dire aujourd'hui. C'est un cheminement de mon côté. Hein. J'ai parfois eu le statut d'orphelin. Euh, Ce statut d'orphelin n'existe plus depuis que la connexion avec mon père, P majuscule, avec mon créateur, a été réétablie. Je ne suis plus livré à moi-même. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Euh, je suis plus tout seul en fait. c'est ce que Et ouais, même tout c'est le mot seul, que j'allais utiliser. et même tout seul, on l'a lu récemment, je te l'ai souligné récemment, on a toute cette armée céleste. Euh, Même tout seul, une phrase que je te dis régulièrement, ma chérie. Même seul, avec Dieu, nous sommes une majorité. Parce que même seul, de manière humaine, euh, de manière charnelle face à une situation, si nous sommes avec Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a toute la providence qui est là avec nous. Voilà. Et de mon côté, euh, c'est une chose que j'aime te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je tiens sur mes deux guiboles. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, j'ai une certaine assurance. Aujourd'hui, quand je te dis certaines choses, d'ailleurs, certaines choses que j'aime énormément de dire, ça restera dans les coulisses. Aujourd'hui, je te l'ai dit en te regardant droit dans les yeux. Jusqu'au moment les plus secrets. Je te l'ai dit droit dans les yeux. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cet esprit qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Euh, je suis aujourd'hui gonflé spirituellement. Voilà. Euh, je voudrais approfondir la question et de manière beaucoup plus précise. Quand tu es en face de moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit concernant ta personne? Concernant ma personne? Ouais. C'est-à-dire que ça nous concerne beaucoup plus précisément tous les deux.
Il est impossible que le Saint-Esprit ne te parle pas quand tu te trouves en face de moi. C'est Eh impossible. ben, écoute, ce je me permets juste de reprendre la Bible parce que j'ai ce verset et ce qu'il y a, c'est que je voudrais vraiment le ressortir, juste et vrai tel qu'il est écrit. Moi, j'ai ce verset qui revient, sans arrêt dans ma tête et Eh ça ben, va faire ma suite chérie, un petit peu à ce ne que, cherche pas, ne cherche pas et dis-le tel que le Saint-Esprit l'insuffle à l'intérieur de toi, à cet instant même. Dis-le avec tes mots. eh ben, alors je le dis avec mes mots, bah, quand Dieu a fait, un défilé, heu, devant Adam de toutes les créatures qu'il a créées, et que Adam, a dit, «Ah, celle-là est la mienne parce qu'elle vient de moi, ce sera ma compagne et je l'appellerai femme». Bah, en fait, en gros, j'ai ce verset qui me vient, hem, à l'esprit et qui me dit que, eh ben, mais combien de fois d'ailleurs je te le dis, quand on discute, heu, bah, en fait, Dieu finalement t'a au bout de pendant un certain temps dans ta vie, tu peux te sentir tout seul et pas accompagné, mais tu te rends compte que c'est complètement faux. Parce que Dieu fait tellement bien les choses qu'il te met la personne qui sera là pour, te tenir la main, jusqu'à la fin de ta vie, du moins terrestre, dans l'adversité, les épreuves, mais comme dans les bonnes choses également qu'on peut connaître ici-bas. Voilà. Donc j'ai ce verset qui vient en tête. Donc en fait, et ben Dieu m'a fait un compagnon comme, Dieu a fait une compagne pour Adam. Voilà. Donc en fait, il y a cette, heu, en fait, cette compréhension que l'un et l'autre, nous sommes complémentaires. L'un et l'autre, nous avons à nous apporter. L'un et l'autre, nous avons à nous entraider. L'un et l'autre, nous avons à marcher ensemble. L'un et l'autre, nous avons à ouais, c'est ça, c'est un complément. En fait, c'est comme si tu avais une boule, une sphère coupée en 2. Et ben, si tu veux que cette sphère, elle soit complète, bah, il y a toi, tu es une partie, moi, je suis une partie, paf et voilà, et les 2 parties collées font la sphère. Donc en fait, dans son infinie bonté, heu, Dieu, heu, met des plans pour, chacun de nous, pour répondre à chacune de nos personnes, finalement. Je sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Si, Mais en si, fait, mais Dieu vient répondre à tes demandes par l'intermédiaire d'une personne qu'il te met, avec toi. Parce que c'est clair que, avancer tout seul, ici-bas, c'est beaucoup plus compliqué. D'où d'où cette confiance, d'où cette assurance, d'où cette paix, heu, voilà. amen. Et je prends ça comme là, je fais le coq. Je prends ça comme une déclaration d'amour, vraiment, et d'amour divin. Il y a une chose que j'aimerais dire et que j'avais longtemps entendu, en fait, de manière charnelle, euh, et une chose qu'on se dit souvent tous les deux, euh, des personnes plus belles extérieurement, on en trouvera 1000. Par contre, la personne qu'il te faut véritablement, t'en trouveras qu'une seule. Euh, et il y a une chose que j'avais entendue il y a quelque temps, ça fait un écho, ma chérie. Euh, Il y avait une chose que j'avais entendue récemment. Euh, on n'a pas la personne qu'on souhaite avoir de manière humaine. On a la personne qu'il nous faut, en fait. Parce que c'était déjà écrit, en fait.
Euh, ce verset, je te connaissais déjà avant même que tu existes. Dieu, la parole dit également que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Son plan, il était déjà préétabli. On a médité, on a échangé sur le fait que Dieu prévoit toute chose avant même qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est déjà préétabli, un plan avec un P majuscule, et à partir du moment qu'on met notre main dans celle de Dieu, alors là, le plan s'applique. Ce n'est plus notre volonté, c'est sa volonté à lui. Et sa volonté à lui, elle est parfaite. Donc ça ne peut que fonctionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on marche avec Dieu, que ce soit sentimentalement parlant, maritalement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, etc., c'est sa volonté à lui qui est faite et on doit accepter sa volonté à lui. Père, que ta volonté soit faite parce qu'elle est parfaite. Il avait, la parole le dit, il avait déjà tout conçu avant que les choses existent. La meilleure option qu'on puisse prendre, finalement, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu, puisqu'il a un plan, il a une volonté qu'il a déjà prévue pour nous. Et elle est parfaite. Donc, elle ne peut que fonctionner. Elle ne peut que fonctionner. Il y a une chose que je voulais également. Il quittera son père et sa mère, et ils ne formeront qu'une seule chair. Ce soir, en plein live, je voudrais crier un gloire à Dieu, et je voudrais louer Dieu. Et personnellement, la touche que j'apporterai à notre témoignage, à notre propre expérience sentimentale, maritale, à tous les deux, c'est que je constate, dans le nom de Jésus, je le déclare, que nous arrivons à un point de bénédiction en ce qui concerne notre couple, parce que quand on s'est rencontrés tous les deux, on ne connaissait pas le Seigneur. On n'était pas en Christ. On n'était pas baptisés dans l'Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur de nous. On est passé par cette nouvelle naissance. Et comme j'aime dire, la vie chrétienne est un cheminement de gloire en gloire. C'est un processus. C'est pas on est baptisé c'est pas on est baptisé dans l'esprit et ça y est, on a tout. Non. Non, c'est un processus. Et ce que je constate aujourd'hui, gloire à Dieu, et je le place entre les mains du Seigneur Jésus, et que ça puisse bénir tous les couples qui entendront cette vidéo, il y a eu des combats entre tous les deux. Dans ce cheminement, dans ce processus, il y a eu des moments qui n'ont pas été simples entre tous les deux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les choses avancent fortement entre tous les deux. Aujourd'hui, on en est à un point où cette œuvre, je te le disais hier soir, ma chérie, cette œuvre, Réveil chrétien en Auvergne, c'est notre église à tous les deux. C'est une histoire familiale. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je pense à Chloé. C'est souvent que je me dis intérieurement, si un jour elle veut prendre la suite, ou tes enfants, mes beaux enfants, je ne fais aucune différence, tu le sais, ma chérie. Si l'un est touché par cette œuvre, l'une est touchée par cette œuvre, qu'aujourd'hui on œuvre tous les deux à lever, il y aura une suite. On parle de bénédiction générationnelle. Et c'est ce qu'on laissera ici-bas. Ma chérie, je le déclare dans le nom de Jésus. Il y aura des répercussions familiales, générationnelles de tout ça. Comme j'aime dire, quand on est en esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, nous sommes des coupeurs de malédiction générationnelle et nous devenons des activateurs de bénédiction générationnelle. Shift. Justement, transformation de pensée, transformation générale. Voilà, on s'est rencontrés tous les deux
ça a été un processus, ça a été un cheminement. Comme j'aime dire, quand ma femme est venue me chercher, quand je témoigne aux gens, même quand tu n'es pas là, je le disais pas plus tard qu'à une de mes chefs d'entreprise, tu sauras remettre qui? Je lui disais, hier soir, j'ai de la chance d'avoir Christelle. Que ça puisse toucher ton cœur, dans le nom de Jésus. Et quand je témoigne aux gens, je leur dis, ma femme, quand elle est venue me chercher, j'étais un cassé de la vie. J'étais un détruit de la vie. Et moi aussi, de mon côté, j'ai été plus que béni. Je me rends compte que Dieu a toujours eu sa main sur moi. Mon processus, ma chérie, tu es certainement celle qu'il connaît le plus après Dieu. Je suis passé par des choses très, très sombres, très, très noires. Et Dieu a placé à mes côtés la femme qui était capable de supporter, d'endurer, de pardonner ce qu'elle a vécu, expérimenté depuis 15 ans de vie commune. C'est là où je me dis, mais je suis plus que béni en fait. Je suis plus que béni. Et là, je te rejoins totalement. C'est normal, on est en train de former qu'une seule chair. Je le déclare dans le nom de Jésus. On est en train véritablement de se connecter, de se lier divinement tous les deux. Et je rejoins totalement ce que tu disais tout à l'heure. Dieu fait tellement bien les choses. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, je le répète. C'est qu'en fait, il avait déjà prévu la femme qu'il me fallait. Il avait déjà prévu la femme qui allait avoir les capacités de surmonter ce qu'elle avait à surmonter, à tel point qu'il nous a bénis en plaçant une âme entre tous les deux, ce qu'on appelle cette petite âme qu'on appelle notre cerise sur le gâteau. Un enfant est un cadeau de Dieu. C'est une preuve qu'il permet cette union. C'est une preuve qu'il a voulu cette union. Pour moi, c'est Chloé. On va remettre son prénom. Chloé, c'est une signature de Dieu. Ça veut dire feu vert pour vous deux. Ça veut dire qu'il valide complètement le lien qu'il a permis entre tous les deux. C'est pour ça que, dans le sens inverse, on le déclare régulièrement, ma chérie, que le divorce ni la séparation existent entre tous les deux, dans le puissant nom de Jésus. Le divorce est quelque chose. Le divorce, je vais le dire comme ça, parce que certainement que Dieu permet certaines séparations. On le disait récemment, si on ne prend pas soin de ce que Dieu nous confie, faut pas s'étonner s'il le confie à quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Par contre, le divorce mondain, je vais plus le dire comme ça, le divorce par la chair, le divorce non voulu par Dieu, est un piège de l'adversaire. Parce que si Dieu a permis l'union entre deux personnes, la parole nous dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Si de notre propre volonté, justement, Père, que ta volonté soit faite, non pas la nôtre, mais la tienne. Vouloir faire notre propre volonté, finalement, c'est aller contre le plan de Dieu. Vouloir agir par la chair, par notre propre orgueil, par le péché, par... j'aime beaucoup ce verset en ce qui me concerne et que tous les bonhommes puissent entendre. La chair fait la guerre à l'âme. La chair fait la guerre à l'âme. Ne vous attachez pas à ce qui est visible, mais passager, mais attachez-vous à ce qui est invisible et éternel. Mais la chose, parce que c'est un sujet qui revient souvent chez moi, peut-être mon ancienne étiquette d'enfant de la DAS. Il y a des sujets qui remuent mes tripes. Je suis également passé par un premier échec. Vouloir aller contre la volonté de Dieu, vouloir désunir ce que Dieu a voulu unir, c'est aller contre sa propre volonté, donc c'est détruire
anéantir le plan parfait qu'il avait pour nous. C'est pour ça que le divorce, encore une fois, je le répète, je le déclare en pleine place publique et que tout le monde entende. Le divorce, voulu par sa propre personne, par son propre orgueil, par des raisons mondaines, est satanique. C'est un piège de l'adversaire. Et nombreuses sont les conséquences, bien souvent. Et ma chérie, tu as eu cette fonction d'assistante maternelle bien souvent. Euh, les mauvais choix de certains parents, les mauvais choix charnels de certains parents, ce sont les enfants qui trinquent. Et ça, j'ai pas peur de le dire en pleine place publique. Parce qu'encore une fois, quand je vois la société d'aujourd'hui, ça me ravage. Ça me ravage. Ça me ravage. Pour revenir sur des notes beaucoup plus positives, et puis on essaiera de lire un petit bout de parole quand même. Je suis plus que béni, ma chérie, parce que j'entends ce soir. Et ça montre bien, et je te confirme, qu'aujourd'hui, tous les deux, en marchant avec Dieu, tous les deux, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tous les deux, aujourd'hui, on est placés sur le plan que Dieu avait prévu pour nous. Quand tu m'as dit un jour sur ce plateau de Gergovie, tu es venu me confirmer ce que je savais déjà, c'est que, ouais, je le déclare tous les deux, on avait rendez-vous. C'est une certitude, ça devient plus qu'une certitude. Je te laisse me faire un petit clin d'œil par rapport à ce que je viens de te dire. Avant cela, j'aimerais te dire, ma chérie, en pleine place publique, que je t'aime divinement et éternellement dans le nom de Jésus. Je te laisse me faire un petit clin d'œil et ensuite on lira un petit bout de parole. Mais moi aussi, je t'aime, mon amour. Et, euh, et en fait, on se rend bien compte pour terminer la réponse à ta question, qu'en fait, la bénédiction, elle passe obligatoirement par l'obéissance à la volonté de Dieu, parce que si tu ne suis pas la volonté de Dieu, en fait, tu rentres pas dans le plan pour lequel il t'avait destiné. Donc, tu sors du chemin sur lequel tu étais destiné, et le chemin sur lequel tu es destiné, en fait, comme Dieu, notre Père, nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout ce qu'il est. Il veut que le meilleur pour nous et il veut nous retrouver. Il faut être sur ce chemin-là. Et si tu es pas sur ce chemin-là, tu vas pas le retrouver. Heu, voilà. Donc oui, une fois que tu es dans ce plan, que tu as pris ce chemin, ben, tu peux avoir que des bénédictions, tout le long de ce chemin-là. Même dans les moments compliqués, tu peux avoir que des bénédictions parce que ça t'emmène là où tu dois aller. Et et là, oui, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes déjà, en fruits de l'esprit, parce que les fruits de l'esprit, tu les fais travailler, mais mais avant tout et surtout, tu gagnes en paix. Et Dieu, Jésus, n'est-il pas le prince de paix? Et voilà, c'est bien là, l'essentiel. Voilà, tu veux être en paix, tu veux avoir une vie bénie, tu veux être en paix, ouais, tu veux être béni, ben, rentre, sur le chemin avec Dieu, tout simplement. Suis le chemin. Pas sortir du chemin, ben, tu lis ta parole, tu pries, tu échanges, avec d'autres chrétiens, avec, voilà. Mais le plan, il est parfait pour chacun d'entre nous. On comprend pas, c'est souvent que je te dis, que j'ai cette discussion avec toi. On ne comprend pas, quand on a, la tête dans le guidon, pourquoi on vit ça? Pourquoi il nous arrive ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais en fait, tout ce qui nous arrive, c'est pas anodin, c'est justement pour nous emmener vers,
vers ce chemin, pour nous faire prendre ce chemin et très certainement également pour, à un moment donné, nous questionner, nous faire prendre conscience que, il serait peut-être bien bon maintenant de l lever les yeux au ciel et de se rapprocher de Dieu, de le faire rentrer dans nos vies pour, avoir une meilleure compréhension de ce qui nous est arrivé et comment faire de toutes ces épreuves une force et avancer, avec lui, avancer pour les autres aussi parce que toutes les expériences qu'on a vécues peuvent servir à d'autres. Heu, voilà, en tout cas, rien n'est anodin, tout est rien n'est hasard, tout est voulu, tout est dans le plan, mais vraiment, vraiment après pour être dans le plan de Dieu, ben, faut le reconnaître. Il faut avoir cette foi, faut, consolider cette foi, affermir cette foi et puis continuer de marcher avec lui, tout le restant, de notre vie. J'aime beaucoup cette image que tu me laisses en fait. Tu sais l'image. Euh, En fait, on est ces petites âmes en fait qui sont balarguées sur Terre. Sauf que moi, j'ai été balargué du côté de Rouen, puisque ma vie a débuté là-bas. Euh, je suis parti rapidement de Rouen. Toi, tu as été balargué en Auvergne, en fait. Bah, il faut un certain temps pour se retrouver, en fait. Il faut le temps nécessaire, voilà. Il Non, faut mais le temps nécessaire. Mmh. est-ce que tu vois là où je veux t'emmener pour terminer, en fait, ce qui sera lié sur Terre sera lié dans les cieux. En fait, visible, invisible. Oui, Voilà. C'est-à-dire que, puisque Dieu euh, connaît et pense toute chose avant qu'elle devienne visible, avant qu'il la crée, qu'elle devienne visible. Euh, je dirais même que certainement que il nous connaissait tous les deux avant qu'on débarque sur Terre, qui nous a balargués chacun de notre côté, toi en Auvergne, moi du côté de Lyon. Et il a fallu un cheminement pour que, bah tiens, je te connais toi. mais Et tu es c'est un venu me joueur confirmer ce que je savais déjà. mais c'est un joueur, moi par contre, cette image que j'ai, c'est, en fait, c'est comme si c'était un grand bonhomme, tu vois? Et il a le globe terrestre devant sa main, enfin devant lui, mais comparé un petit peu à un échiquier et nous finalement, en quelque sorte, on est ces petits bonhommes qui bougent sur cet échiquier, tu vois? Heu, toi tu vas faire ça là, toi tu vas faire ça là. En fait, et dans la parole aussi, dans la Genèse, il est dit, du moins dans la version que j'ai, de ma Bible. Donc j'avais même relevé, la chose, lors des dernières lectures qu'on avait fait avec Daniel, c'est que Dieu, il est auteur et créateur. Donc en fait, c'est comme s'il avait, écrit, allez je me lance, je vais dire ça comme ça, une grosse pièce théâtrale et après l'avoir écrite, il est en train de la jouer, tout simplement. Et nous, bah, on est ces petits, voilà, ces petits bonhommes, ces petits acteurs, ces petits sujets qui vont à droite, à gauche, qui font ci, qui font ça, sous sa main, avec sa volonté. Voilà. Du moins pour celui qui rentre dans le plan. Mais, on peut avoir cette image-là, c'est rigolo. C'est un grand joueur. Encore une fois, cette juxtaposition, cette superposition visible-invisible, en fait. Et ça Mmh. vient complètement nous rassurer, puisque ça a été le cas récemment, ça vient complètement nous rassurer euh, sur les personnes qui ont quitté cette partie visible avant nous. Euh, Puisqu'encore une fois, je le répète, Dieu connaît toutes choses avant qu'elles deviennent visibles. Comme j'aime dire, en fait, ils sont juste rentrés à la maison, en fait. Ce verset biblique qui dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si c'était pas le cas, je vous le dirais, en fait. Voilà. En fait, on était invisible avant de devenir visible, et puis en fait, on revient à l'invisible. En fait, on rentre à la maison, en fait, simplement, quoi. Simplement. C'est Et le moi, jeu tu des vois, fiches.
ça me permet justement d'avoir la paix par rapport à tout ça en fait aujourd'hui. Ce qui me donne la capacité d'être dans un funérarium et un crématorium encore une fois régulièrement toutes les semaines, et voilà d'avoir des personnes très proches qui finalement aujourd'hui quittent cette terre, mais je suis en paix, je suis en paix. Alors, comme j'aime dire, je fais la différence entre une personne qui quitte cette terre de manière occulte, ténébreuse. Là, les vibrations seront absolument pas les mêmes. Et une personne avec laquelle j'aurais eu un certain cheminement et où l'esprit m'aura rendu témoignage justement que cette personne a reçu. Mais je suis en paix en fait. Je suis en paix parce que ouais, ben t'es rentré à la maison en fait. Voilà, c'est simplement en fait. Simplement, tu es auprès du Père. Et puis un jour, on se reverra. Au revoir, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et puisque j'étais invisible avant de devenir visible, eh ben un jour, je redeviendrai invisible. Simplement, en fait. C'est pas plus compliqué, en fait. Et puis on a ce Saint-Esprit qui, en plus, à l'intérieur de nous, rend témoignage que tout ça est réalité. C'est la réalité. Et je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite. C'est un peu comme si on était dans une grande pièce théâtrale. Mais c'est le cas, ma chérie. C'est le cas. Regarde tous ces films qui nous ont présenté certaines vérités par le biais de certains films, et puis ensuite deviennent réalité dans ce monde, en fait. Ça montre bien que certaines personnes connaissent déjà certains plans de ce monde, en font déjà des films avant que ça devienne la réalité. C'est le cas. C'est le cas. Tout ça, c'est des pensées. Ceux qui créent ces films, ceux qui créent les scénarios, ceux qui font les montages de ces films, pensent, en fait. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais. Voilà. Ça montre bien que oui, je dirais que sur Terre, nous sommes dans une grande pièce théâtrale. C'est clair, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est une pièce en fait. Voilà, c'est une scène. Voilà. Mais je suis complètement. En fait, plus j'avance, plus je suis complètement rassuré en fait. Et je comprends que oui, il y a certains films un petit peu qui nous parlent de matrice, ouais, je suis dans une certaine réalité, mais il y en a une autre. Il y en a une autre. Ces films qu'on voit, tu sais, bah tiens, un personnage prend forme, puis disparaît, puis reprend forme, puis. Mais c'est ça. Quand on parle de matérialisation, certains anges se matérialiseraient. Mais on n'a rien inventé, en fait. Tous ces créateurs de films futuristes, ils sont simplement en train de nous mettre la vérité en face des yeux, en fait. Ni plus ni moins, quoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je suis. C'est bien vieux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc ouais, soyons là. Ouais, encore une fois, je le répète, c'est un sujet qui revient régulièrement. Notre corps de chair est comme un gant en latex qu'on vient épouser le temps de notre pèlerinage terrestre. Mais qu'est-ce qui fait notre véritable intérieur, notre véritable personne, par contre, on l'a dit dès le départ. Qu'est-ce qui est primordial? C'est l'état d'âme, l'état d'esprit, parce que c'est notre véritable personne. Notre corps de chair sert simplement dans cette réalité d'être visible. Le voile, c'est la chair. C'est ce qui nous permet d'être visible, c'est ce qui nous permet de, un petit peu pour ce robot, l'homme aujourd'hui, dans ses mauvaises intentions, essaye de remplacer le robot par l'être humain. Dieu merci, il est souverain. Tu sais, alors, il y a des bonnes choses pour les personnes qui ont certains handicaps. Il y a de l'assistance au mouvement
il y a euh, euh, voilà, mais ce corps de chair finalement nous permet de manière palpable de faire les gestes que notre pensée souhaite faire en fait, simplement. Mais notre véritable personne, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, simplement. Et ben quand je médite à tout ça, mais je suis complètement rassuré par rapport à ceux qui me précèdent et qui quittent cette terre. Un jour viendra mon tour. La véritable réalité, finalement, est si la vie était la mort, et si la mort était la vie. Où est-ce que se trouve la véritable vie? Large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le prennent. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus. Finalement, où est la véritable vie? Ça fait référence un petit, ça fait un petit peu référence à ce livre que je lis actuellement. Le titre, c'est, que je dise pas de bêtises, le livre que je lis actuellement, les jeudis, si on voit le titre, la vie n'est pas la vie. Et ben rien que cette phrase, la vie n'est pas la vie, on a de quoi méditer. On a de quoi faire une dissertation. Je ferme la parenthèse et je te laisse la parole, ma chère. Einstein disait, et il n'avait pas tort, je pense qu'il avait compris certaines choses dans toutes ses recherches, il disait que tout est relatif. Après, tout dépend vraiment à quelle réalité en fait tu te reconnais, dans quelle réalité tu te reconnais. Mais tout est relatif. Donc oui, la vie ici-bas, c'est peut-être pas forcément la vie, la mort après, c'est peut-être pas forcément la mort. C'est là où on peut mettre, en questionnement en fait notre rapport par rapport à la vie et à la mort, notre, façon de voir, la vie, notre façon de voir la mort. Et quand tu comprends qu'après, après ta mort, charnelle, terrestre, ton esprit survit, heu, bah, tu comprends, que là où la vie est beaucoup plus importante, c'est peut-être du côté où elle est éternelle. Donc oui, peut-être que la mort est une naissance pour, la vraie vie. C'est, ouais, tout est Il y a une relatif. chose que, il C'est, y a une chose que j'ai écrite récemment. La mort charnelle n'est pas la mort de l'esprit. Pour toute mmh, personne qui est née de nouveau, qui est née en Christ, qui est née en esprit, la mort de la chair n'est pas la mort de l'esprit. et quand tu La sais que chose c'est sur notre laquelle, intérieur qui est ce qu'on est, pardon, quand tu comprends, comme ce que tu as dit tout à l'heure, que la vraie personne qu'on est, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, donc c'est ce qui survit après la mort charnelle, et ben, oui, c'est clair que la mort, c'est, peut-être pas l je vais pas dire le début de la vie, mais du moins la continuité de la vie et de la vraie vie. ça, c'est ça. La chose, euh, si on pouvait prendre garde à pas se couper la parole, ma chérie, c'est un petit détail. La chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais appuyer, euh, ça y est, j'ai perdu. Si, la chose sur laquelle je voudrais appuyer, parce que là, on est en train de parler d'un certain sujet, justement, qui fait lien avec une certaine loi qui est en cours d'instauration ou qui est peut-être déjà instaurée, je ne sais pas, sur les facilités de quitter cette terre. Je voudrais citer ce verset. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. C'est-à-dire qu'à tenter au nombre de jours que Dieu a pour nous, c'est aller contre le plan de Dieu. Je répète, à tenter au nombre de jours que Dieu a pour nous, c'est aller contre le plan que Dieu a pour nous. Dieu nous a donné à tous un certain capital jour.
c'est pour qu'ils soient tous utilisés. Nous sommes sur Terre pour une mission. Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. Mais nous avons également cette notion que tant que notre mission sur Terre n'est pas terminée, nous ne quittons pas cette Terre. Voilà. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'on a ce verset biblique qui nous dit que à la droite de Dieu, il n'y aura ni cri, ni pleurs, ni maladie, ni souffrance, ni, comme j'aime dire aujourd'hui, ceux qui sont partis, ils n'ont plus les problèmes de ce monde. C'est une certitude. Par contre, encore une fois, nous n'avons certainement pas à attenter au nombre de Dieu, au nombre de jours que Dieu a fait pour nous. Et là, on voit certaines dérives de ce monde aujourd'hui. On n'a certainement pas, encore une fois, une chose que j'aimerais répéter, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Une personne, une âme, enfin pas une personne, parce que la personne finalement reflète que le côté extérieur des choses, le côté charnel des choses. Une âme que Dieu est en train de rappeler, on n'a certainement pas à s'acharner de la retenir, mais on n'a certainement pas encore une fois à précipiter les choses et à attenter contre le nombre de jours que Dieu a pour nous. On n'a certainement pas contre certaines lois qu'on voit de ce monde, puis peut-être que tu le diras de manière différente, parce que j'ai un certain niveau de fatigue qui arrive tout de suite. J'ai des grosses journées moi aussi. Ouais, quand je vois certaines lois, certaines lois qui faciliteraient et qui peut-être même donneraient la liberté, le choix à l'homme de quitter cette terre quand il voudrait, c'est du non-sens. C'est une atteinte au plan de Dieu. Voilà. Ce que tu penses de ce point précis, avec prudence et sagesse. Avec prudence et sagesse, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que on a un certain nombre de jours à utiliser et parce qu'on ne supporte plus telle ou telle chose, on n'a pas à vouloir écourter ces jours-là. Après, par rapport aux personnes qui sont malades, parce que cette loi elle est en train de passer ou elle a été votée ou je sais plus, pour les aider à c'est pas je crois qu'il faut faire une nuance parce que de ce que j'ai vu, c'est pas, comme ça se passe en Belgique, par exemple, parce qu'en France, c'est interdit, le droit, à mourir dignement. Je crois que la loi qu'ils veulent faire passer, c'est pas, on va dans un hôpital, on vous administre ça et puis vous mourrez parce que voilà, vous êtes malade, vous supportez plus, c'est pas ça. Mais c'est plutôt, un protocole pour permettre aux gens de partir, hem, sans souffrance. Voilà. Donc ça va un peu à l'encontre de l'acharnement thérapeutique justement. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont pondre exactement, on ne sait pas trop non plus qu'est-ce qu'ils proposent exactement. Je pense qu'on ne va pas, assez loin dans le sujet pour, émettre tel ou tel avis. Par contre, c'est clair que, l'acharnement thérapeutique non, c'est aller en contresens de ce que la nature, donc de ce que Dieu veut, quand il veut nous rappeler, il nous rappelle. On n'a pas à retenir une personne absolument par les médicaments et tout. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans des états végétatifs. On sait qu'elles ne se réveilleront jamais et pourtant on continue de les maintenir en vie par un petit espoir, un petit bon certes, il y a eu des résurrections, hein, il y a eu, des personnes qui ont ressuscité, mais quand même, une personne qui au bout d'une dizaine d'années, est toujours dans cet état-là, voilà. Après, chacun en pensera ce qu'il en voudra. En tout cas, moi, c'est mon avis et donc l'acharnement thérapeutique à tout prix, non, parce que déjà ça détruit les corps. Je pense que les gens, ils souffrent assez comme ça. Donc par contre, moi, j'émets un très profond respect aux personnes qui sont malades et qui sont malades avec,
des maladies qui sont, on va dire, en phase terminale, voilà, elles savent que bon, à un moment donné, c'est cette maladie qui va l'emporter, heu, parce qu'elles choisissent de partir dans le plan de Dieu finalement. C'est-à-dire qu'elles refusent, les traitements pour partir telles qu'elles devaient partir et non pas pour essayer de prolonger à tout prix. Profond respect à ces personnes-là parce que ça veut dire qu'elles acceptent d'avoir les souffrances, qu'elles acceptent, de se voir décliner et c'est pas évident. Il faut avoir une force mentale quand même, hein. Heu et puis bien sûr que non, on n'a pas à attenter, au jour que Dieu nous a donné, sous prétexte parce qu'on est malade, qu'on supporte pas d'être malade ou, je sais que c'est très difficile, hein. Moi, c'est pareil, hein, j'ai baigné, un peu dans ce milieu-là pendant quelques années, heu et l'expérience que j'en ai, m'a vraiment montré qu'il y avait des personnes en très, très, grande souffrance. C'est pas évident. On comprend qu'il y en ait qui veulent écourter leurs jours, mais voilà, il y a, ouais, il y a ces 2 choses qui sont totalement opposées et on n'a pas à écourter nos jours et on n'a pas à absolument faire de l'acharnement thérapeutique. Voilà, heu, si tout le monde pouvait partir de mort naturelle comme on dit, c'est clair que ça serait beaucoup plus facile. La question ne se poserait pas. Mais quoi qu'il en soit, respect aux jours, que Dieu nous a donnés. Heu, les personnes décident de mourir alors là, je parle plus des personnes qui sont dans des phases de questionnement au suicide, des choses comme ça, mais qui sont pas forcées enfin et qui sont, heu, qui ont une pathologie qui est plus, psychique que physique, on va dire. Heu, Moi, je me dis, «Mais je pourrais jamais faire ça», tout simplement par respect des personnes qui, elles, sont parties, qui étaient pleines de vie et qui voudraient encore être, de notre monde aujourd'hui, qui avaient peut-être d'autres choses à faire. Alors peut-être pas puisqu'elles ont été rappelées, mais qui, voilà, qui pour elles, la vie était précieuse. Donc la vie, voilà, c'est ça, la vie est précieuse. La vie est précieuse. On n'a pas à la tenter, on n'a pas à la prolonger absolument, surtout pour pas en profiter parce que l'acharnement thérapeutique, on va pas me dire que la personne qui est sous médicaments, qui est à l'hôpital, qui est perfusée de tous les côtés, elle vit, sa vie, hein, voilà. Mais, mais restons prudents sur ce qu'ils veulent pondre parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Maintenant, à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives parce que malheureusement, bien souvent, quand, une chose est faite, et ben, beaucoup ne respectent pas le but pour laquelle elle a été faite et les dérives, elles vont très, très vite. Demain, pondre la loi sur l'assistance, alors c'est pas une loi sur l'assistance au suicide, mais Heu, mourir dignement, qu'est-ce qu'on appelle dignement déjà? C'est, ouais, ça m'interpelle un peu, j'ai pas trop les mots là. Je pense que je vais, réfléchir à ce sujet-là un peu plus profondément. Mais voilà, il faudrait pas heu, qu'une personne qui est fragile psychologiquement se dise: «Ah bah, on a le droit de mourir dignement, j'en peux plus de cette vie», alors qu'elle a si ça se trouve, elle a toute la vie devant soi, elle a encore une multitude d'années devant elle et puis elle veut en finir assez tôt parce qu'elle la supporte pas, quoi. C'est là où il peut y avoir des dérives, où c'est dangereux, voilà. Donc peut-être qu'il y a des bonnes choses et qui se comprennent, mais attention aux dérives. Je dirais d'autant Ouais, plus qu'il y a pathologie et pathologie. Euh, c'est ça. Mmh. il y a des pathologies irréversibles. Il y a des pathologies où tout est encore possible. Et je Oui, dirais que pour la plupart des pathologies, tout est encore possible. oui, Voilà.
Oui, on a vu des personnes avoir des cancers en phase terminale qui aujourd'hui sont de ce monde, hein, donc voilà, c'est là où il faut être très prudent, et et en tout cas, bien prendre la mesure du geste, qui est fait lorsque cela est proposé à une personne. Voilà, c'est Pour les désordres un petit peu plus, les problèmes, les problèmes un petit peu plus d'ordre psychiatrique, psychologique, nombre de témoignages de guérison qu'on peut avoir. Justement, encore une fois, une chose que j'aime bien dire, c'est le jour où la psychiatrie, la psychologie, c'est un sujet aussi, puisque j'ai eu un certain cheminement de mon côté. Le jour où la psychiatrie, la psychologie renouera avec la bonne spiritualité, ils feront encore plus de miracles. C'est une certitude. C'est une certitude. Nombre de personnes guéries de schizophrénie, de bipolarité, d'idées suicidaires, etc. Le jour où elles ont levé les yeux en direction du ciel, le jour où elles ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, le jour où elles ont été baptisées en esprit, nombre de témoignages de guérison. Donc, pour toute personne qui serait peut-être sujette à des problèmes d'ordre psychiatrique, psychologique, tout est encore possible. mais tout est toujours possible, tout est toujours possible, hein. Les nombreux exemples également dans la parole, hein, le montrent, hein. Voilà, après attention parce que l'homme bien souvent, veut jouer à Dieu, veut être cet apprenti sorcier, qui dirige même jusqu'à la vie, à la mort de tout être et de toute personne. Donc c'est surtout attention aux dérives parce que autant il peut y avoir certaines bonnes choses qui sont faites, autant les dérives sont super dangereuses et c'est une porte ouverte là où également à tout ce qui est, tout ce qui est mal, hein. Je Donc répète, je répète, voilà. je répète, j'ai parlé de bonne spiritualité. Je cite un Oui, verset. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. mmh, Le nom au-dessus de tout nom. Je parle de bonne spiritualité, je ne parle pas d'occultisme. mmh, Effectivement, l'occultisme est un piège de l'adversaire. Je mmh, recite une phrase que je vous ai citée la semaine dernière. Rentrer dans le spirituel sans le Saint-Esprit, c'est rentrer dans l'occultisme. mmh, Donc, il n'y a qu'une seule et véritable force de guérison divine, le Saint-Esprit. Voilà. et oui. Un don, Ouais, ne, un don ne se transmet pas de personne à personne. Les dons, ce sont les Saint-Esprit, les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Ce n'est pas quelque chose de familial, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est important de le rappeler. Il est 19h43. Est-ce que tu veux lire un petit peu de parole, ma chérie, quand même? bon, on peut bien lire, un petit peu de paroles, oui. Ok. Alors, je te laisse prendre Genèse 2, 4. Alors, Et je te laisse lire le premier chapitre. Genèse 2, 4. Ouais. Non, Le jardin d'Éden. ce qu'on va faire, ma chérie, pour avancer un petit peu, tu lis tout le Genèse, enfin, tu lis à partir de Genèse 2, 4 jusqu'au chapitre 3. Tu lis D'accord. doucement, de manière audible, pour toutes les personnes qui entendront cette parole. Comme ça nous permettra d'avancer un petit peu. Voilà. À toi le micro. Le jardin d'Éden. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore sur la terre, dans les champs, aucun arbuste, aucun arbuste, aucune herbe des champs n'y germait encore. En effet, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue, et dont le fruit était bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier est Pison. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où l'on trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'ambre et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cus. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Institution du mariage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir devant l'homme pour que celui-ci leur donnât leur nom. Tout être vivant devait ainsi porter le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais l'homme ne trouva point d'aide qui lui fût semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes, à la place de laquelle il referma la chair. De la côte qu'il avait prise à l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme, qu'il amena à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci cette fois est os de mes os, et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, qui s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver de la honte. J'ai une petite précision sur le mot homme et femme que je vais dire. L'homme dit, celle-ci cette fois est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. En hébreu, homme se dit ish et femme isha. Voilà. Tu as fini le chapitre 2. Oui. Alors, rapidement, très rapidement, hein, de manière succincte, qu'est-ce que tu retires de cette lecture? Je retire une première chose. Très rapidement, Premier ma chérie. Hein. chapitre, oui, mais ça va être très rapide. Premier Ok. chapitre, Dieu avait pensé à faire les animaux, l'homme, la femme, toutes les créatures qui se mouveraient sur terre. Et là, ce chapitre 2, en fait, il les crée. Avant, il les avait pensées, là, il les crée. Elles sont bel et bien présentes. C'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Il a laissé
ce choix à l'homme, donc il lui a déjà quand même laissé une place assez importante puisque, il lui a permis, d'appeler comme il voulait les choses que lui avait créées. Voilà, donc c'est dire quand même la place importante de l'homme parce que Dieu aurait pu très bien lui donner le nom et pas laisser, l'homme, trouver le nom. Et puis après, ben, il y a cette complétude entre l'homme et la femme sort de concrètement, de l'homme, même si le concept avait été créé dans le chapitre 20 en même temps. Homme et femme, il avait déjà créé le concept avant, mais et l'homme en fait, il a pas hésité à la reconnaître comme étant, celle qui devait l'accompagner. Et tout de suite, il a su que c'était elle. Voilà. OK. Après, quoi dire d'autre? Si, il y a une chose qui m'interpelle à un moment, on va peut-être aller, chercher. C'est que donc il pouvait, disposer de tous les arbres et fruits, du jardin, sauf, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à un moment donné, il y a aussi un arbre très important que Dieu a planté, c'est l'arbre de vie. Heu, à aucun moment dans le passage, il est dit si l'homme a le droit de toucher à cet arbre de vie. Parce qu'en fait, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est 2 arbres différents. Qu'est-ce que c'est que cet arbre de vie? Heu, y a-t-il un fruit qu'on peut manger? J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de précision sur cela. Voilà. Je te laisserai donc faire la recherche avec des sources chrétiennes. Mmh. En ce qui me concerne, je vais lire un verset rapidement et puis je te laisserai prier parce que, voilà, il est 20h moins 10, 8h moins 10, qui fait un petit peu écho à certaines choses dont on souhaiterait mettre en garde. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que Dieu devrait être le seul souverain sur tout souffle de vie. Voilà ma conclusion. Je te laisse prier, ma chérie. Bien, et ben Seigneur, Dieu, merci pour, nous avoir permis cet échange entre mon chéri et moi. Que de belles et bonnes choses, de dites, encore une fois, dans ton amour, avec tes enseignements, sur l'appui de ta parole, qui donc, encore une fois, se révèle être bel et bien la vérité. J'aimerais, Seigneur, prier pour tous ces couples, puisqu'on en a beaucoup parlé au final, hem, qui sont dans la difficulté, qui cherchent, qui espèrent, qui des fois sont dans le désarroi, sont dans l'incompréhension. Je voudrais, Seigneur, que tu te révèles à eux et que tu révèles dans leur esprit, heu, d'ouvrir un d'ouvrir cette Bible, d'ouvrir cette parole que tu nous as laissée, de se plonger dedans et de leur, montrer que grâce, à elle, ils peuvent, se fortifier, être de plus en plus, forts, dans l'adversité et montrer en fait que, toi et toi seul, heu, as la main sur, notre vie et toi seul dois avoir la main sur notre vie. On n'a en aucun cas à avoir à ouvrir des portes, obscures, hem, et qui fait que finalement on n'est pas dans ton plan, on n'est pas, dans ta volonté. Seule ta volonté effectivement, heu, doit peser, dans nos vies. Hem, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. La bénédiction, vient avec l'obéissance de ta volonté.
Et c'est clair, quand on marche avec toi, Seigneur, quand on marche, dans le plan que tu as préparé pour nous, heu et ben, on est béni. Toutes choses viennent à nous. Merci Seigneur pour toutes ces grandes choses que tu fais pour nous et merci Seigneur pour ce plan, pour ces années que tu as mis en nous. Je remets également pour, cette deuxième partie de semaine, hem, tout, tous nos déplacements, toutes nos diverses activités. Je te remets notre couple, continue à marcher dans l'amour et dans ton amour. Je te remets, notre famille, je te remets nos enfants, je te remets nos proches, je te remets, nos parents, nos frères et nos sœurs, en te priant Seigneur d'avoir la main sur eux, d'avoir ta main protectrice sur eux, de garder ta lumière au-dessus d'eux. Nous continuerons de prier tous les jours les concernant et ainsi activer, cette marche que chacun pourront faire avec toi. Je te remets tous nos déplacements également Seigneur parce qu'ils sont, d'un certain nombre, donc ta protection soit autour de nos véhicules, autour de nos vies. Et je te remercie pour, cet échange, cordial, amical, avec plein d'amour qu'on a eu ce soir. En ton nom Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour effectivement cet échange. Ce qui me concerne, je voudrais faire écho à ce message que j'ai entendu aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui va mal dans nos sociétés, c'est que la plupart, ou en tout cas beaucoup trop, d'hommes ont un cœur de pierre au lieu d'avoir un cœur de chair. Donc justement, je voudrais prier pour chacun de nos cœurs. Je voudrais prier pour mon cœur, pour le cœur de ma chérie, pour le cœur de nos enfants. Vraiment que ton esprit déverse ton amour en nous. Pour que chacun de nos actes soit un acte d'amour. Je brise, Seigneur, tout esprit d'orgueil. Je brise toute chose qui n'est pas de toi. Seigneur, en chacun d'entre nous. Vraiment que les fruits de l'esprit puissent grandir en nous. Patience, bonté, tempérance, douceur, fidélité, justice, vérité, etc. Je place mon couple, ma famille entre tes mains, Seigneur. Je prie pour chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent sur terre, Seigneur. Viens l'encourager, viens le fortifier. En ton saint nom, Jésus. Je place cette œuvre que tu nous as confiée, Réveil chrétien en Auvergne. Ma chérie va rapidement changer son nom de famille sur son profil et va le mettre en majuscule. Et je déclare en ton saint nom Jésus que cette œuvre Réveil chrétien en Auvergne, dirigée par Christelle et Jérémy Chevreau, qui aujourd'hui forment qu'une seule chair, je le déclare en ton saint nom Jésus, va prendre puissance, de plus en plus puissance. Et je déclare qu'aujourd'hui, cette église que tu nous as confiée va s'étendre et va participer à cette aventure qui est un réveil pour ta gloire de par le monde, Seigneur. J'écoutais ce message qui disait qu'un réveil est en cours et que si la France offre sa vie à Jésus, alors l'Europe offrira sa vie pour Jésus. Et ce réveil passera par des élus que tu t'es choisis. Je déclare en ton saint nom Jésus que Christelle est ton élu et que je suis ton élu, Seigneur. Que tu nous as mis ensemble, que tu nous as unis par les liens du mariage en ton saint nom Jésus pour une raison précise, Seigneur.
être des serviteurs de ton nom, prendre part à ce réveil chrétien qui est à la porte et qui précède ta venue, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous déclarons, ma femme et moi-même, que une vie éternelle nous attend après cette mission que tu nous as confiée ici-bas. Je voudrais prier, Seigneur, pour toute personne qui rencontre des problèmes, que ce soit d'ordre physique ou d'ordre matériel, problème d'argent, problème familial, problème de couple, problème de santé. Et je déclare, Seigneur Jésus, que tu interviens dans chacune de ces situations, en ton saint nom Jésus. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui aurait des idées noires. Je prends autorité, Seigneur, sur tous ces mensonges de l'adversaire. Je les brise en ton saint nom Jésus et révèle à chacune de ces personnes que tu as un plan glorieux de bénédiction et de réussite pour elles à partir du moment qu'elles te reconnaissent, Seigneur Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen.